les plus anciens, ils disent que nous n'avons pas à réfléchir sur ces formules qui ont été employées. Mais nous disons que Allah, il a une main, et Allah seul sait à quoi ressemble sa main. Et très certainement, Allah, il est pur de toute ressemblance avec une quelconque créature. Cela veut dire que Allah, comme il a dit même dans le Coran, ou même dans ce hadith, parce que les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent directement d'Allah, ce sont des wahid. Dans le Coran, Allah dit « In huwa illa wahyun yuha » que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, cela n'est qu'un wahi qu'Allah a envoyé sur lui. Donc ces paroles retournent directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ce hadith, Allah il dit lui-même qu'il a une main. Nos anciens, qu'est-ce qu'ils disent? De dire d'accord, Allah, ce qu'il a dit, c'est toujours vrai. Donc Allah, il a une main. À quoi ressemble sa main? Comment est la main d'Allah? Allah seul le sait. Allah, il a dit qu'il a une main, nous croyons qu'Allah, il a une main. Comment est la main d'Allah? Allah ne nous a rien dit à ce propos. Alors, nous aussi, nous ne savons rien. Nous allons simplement accepter qu'Allah, il possède une main, mais nous ne pourrons jamais définir à quoi ressemble la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de cette façon, nos anciens nous préservent de donner de fausses explications ou de fausses descriptions sur Allah subhanahu wa ta'ala, na'udhu billah. Parce qu'Allah, il faut le croire, il faut croire en Allah tel qu'il est. Nous n'avons pas le droit de caractériser Allah, de dire que Allah, de toutes les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala est là, nous devons croire en Allah avec toutes ses qualités. Maintenant, si l'être humain, juste par son intelligence, par sa compréhension, il va essayer de définir l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra jamais. Mais s'il persiste à vouloir décrire Allah subhanahu wa ta'ala, très certainement, il y aura toujours des manquements dans sa description. Donc, la croyance qu'il va emmener sur Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais complète. Parce que de sa croyance, il n'y a pas Allah dans tout son être, vu qu'il a défini Allah. Et il n'a pu définir Allah entièrement. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا. Dites, si toutes les mers des océans étaient de l'encre. قل لو كان البحر مدادا. Pourquoi? لكلمات ربي. Pour écrire, pour décrire, pour définir Allah subhanahu wa ta'ala. لكلمات ربي. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? لا نفد البحر que très certainement, toute l'encre que vous avez à votre disposition, c'est-à-dire toute l'eau qui se trouve sur cette planète-là, toute cette eau va s'assécher, toute cette eau va se terminer à force d'écrire et d'écrire et d'écrire. Mais sachez que très certainement, la description, la définition, les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala ne seront pas encore entièrement terminés. Même avec toute l'eau qui se trouve sur cette terre. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Même si vous emmenez plusieurs fois cette même quantité d'eau qui se trouve sur cette terre, vous emmenez à plusieurs reprises toute l'eau des océans, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, vous pouvez emmener la quantité de fois que vous voulez. Mais jamais vous ne pourrez terminer de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tellement Allah il est grand. Alors sinon nous allons maintenant avec notre petite compréhension, nous allons essayer de définir, de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Très certainement ce sera un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi nous allons très certainement nous égarer parce que la croyance que nous devons emmener sur Allah subhanahu wa ta'ala sera faussée à cause de cette mauvaise description. C'est donc pour cela que nos anciens nous disent de croire simplement Sami'na wa ata'na. Nous avons entendu, nous avons obéi, nous avons cru. Sans plus. Maintenant, Allah seul connaît, et au jour du Qiyamah, si Allah subhanahu wa ta'ala, il voudra nous expliquer, Allah nous l'expliquera. Donc là est le point de vue de nos anciens. Et Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, lui aussi, il est de ce point de vue, il dit que si nous allons commencer à expliquer à quoi ressemble la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si nous allons, même pas expliquer, mais essayer de donner une définition. Essayer de traduire avec un mot plus ou moins général. À quoi correspond la main d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors très certainement,
de notre part, un manquement va être fait à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'égard de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'égard du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'égard de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il est. C'est-à-dire, comme nous, en haut, lorsque nous avons traduit le hadith, nous avons dit ici, nous allons traduire biyadihi par le pouvoir d'Allah. Au début, nous avions dit, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, je jure par l'être qui détient en son pouvoir la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, lui, dit de ce point de vue, que même si on va traduire ce mot main par le pouvoir, comme là nous venons de faire, alors Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il n'est pas de cet avis. Il dit non, même ce genre de traduction n'est pas convenable vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que très certainement, si Allah il a une main, Allah il est si grand qu'avec sa main, il ne va pas se limiter simplement au pouvoir. Sa main est capable de faire énormément de choses. De notre compréhension, la main, ça représente la force. De notre compréhension, la main, ça représente le toucher, attraper quelque chose, frapper quelqu'un ou autre. Mais ça, c'est simplement notre compréhension. Mais Allah, de son être, avec sa main, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Avec cette main qui est dit de ce hadith, qu'est-ce que Allah il est capable de faire? Quelle est la force de cette main? Quel est le pouvoir de cette main? Allah seul le sait. Si nous allons délimiter la main d'Allah par le pouvoir d'Allah, alors cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de sa main, il ne peut que montrer son pouvoir. Et par l'intermédiaire de sa main, il ne peut montrer autre chose. Alors que Allah, il est pur de tout cela. C'est pour cela qu'Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, il est de l'avis de nos anciens. Maintenant, nous avons nos pieux qui sont venus quelque temps après. Eux, ils sont d'avis qu'il est préférable, à chaque fois que ce genre de terme arrive, que ce soit de le Coran ou de la Hadith, essayer de donner une signification, une traduction plus ou moins générale. Comme là, par exemple, un exemple concret, nous venons, lorsque nous avons fait, de traduire ou de donner le sens, je jure sur l'être qui détient en son pouvoir. Ici, biyadihi, nous l'avons mis dans le sens de en son pouvoir. Alors les plus jeunes, c'est-à-dire nos akabir, toujours nos pieux, mais qui sont venus une époque après, ils disent qu'il est préférable de faire ce genre qu'on appelle des ta'wil. Ce genre de formulation lorsque ces termes arrivent. Mais comment? Essayer de faire une traduction, mais tout en disant que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est telle comme Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'avoir une main. Tout en avoir cette certitude qu'Allah il est pur de tout corps. Allah il n'a pas de corps. Allah il n'a pas de direction. C'est-à-dire que nous, notre corps par exemple, si quelqu'un va dire va appeler Z, si la personne dit Z il est où? Alors on dira que Z il est devant toi à 4 mètres. Z il est à ta droite, Z il est à ta gauche, Z il est derrière toi, Z il est en haut, en bas, etc. Pour les êtres humains, ça passe. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, non. Allah, on ne peut définir un endroit précis où il se trouve. Allah, il est omniprésent. Allah, il est partout. On ne peut dire qu'en ce moment, Allah, il est devant nous. En ce moment, Allah, il est derrière nous. Non, na'uzubillah. Allah, il est là où son être, où Allah lui-même, il mérite, où Allah subhanahu wa ta'ala lui-même sait où il est, et Allah subhanahu wa ta'ala lui seul sait et lui seul connaîtra toujours où il est. Donc, ces akabir, ils disent que essayez de donner un sens à ce mot main ou autrement, afin que la personne qui est en face comprenne plus ou moins le sens de ce hadith ou le sens de ce ayah. Mais tout en ayant cette certitude qu'Allah il est pur de tout corps, Allah il est pur de toute direction. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble en aucun cas à une quelconque créature. Et en fait, nous voyons que là donc il y a une petite divergence entre les plus anciens et les moins anciens. Mais ce n'est pas une divergence de la croyance. Sur le fond, les deux sont sur le même point de vue. Qu'Allah il est pur de tout cela. Mais maintenant la petite divergence c'est devant les gens, est-ce qu'il faut essayer de donner un sens à ces mots-là, main par exemple, biyadihi, etc. Ou il est préférable de laisser le mot tel qu'il est. Donc c'est cette petite divergence. Mais maintenant, notre auteur, Mullah al-Qari, il écrit qu'il est possible que cette divergence est venue par rapport à l'époque. C'est-à-dire que nos anciens, les plus anciens,
ils étaient de cette époque où la foi des musulmans était encore très forte. Chacun croyait très fort en Allah subhanahu wa ta'ala et la croyance dans l'invisible était encore très forte vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de nous quitter. Donc, à cette époque-là, les gens ne demandaient pas énormément d'explications. On avait dit qu'Allah il a une main, alors les gens vont dire que leur croyance était telle que Allah il a une main, donc je crois qu'Allah il a une main. Mais personne n'allait chercher la petite bête comme on dit. Personne n'allait chercher vraiment au fin fond de la chose que oui mais Allah s'il a une main, ben comment est-ce qu'Allah il est, etc. Non, à cette époque personne ne posait ce genre de questions. Donc comme l'explication, le devoir d'expliquer même ne se posait pas, les anciens ils ont dit d'accepter cela comme il est. Mais au fur et à mesure que les époques ont changé, les mentalités ont changé, les gens ils ont commencé à demander, les gens ils ont commencé à questionner à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens n'amenaient plus aussi facilement croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ils ont commencé, au lieu de faire marcher leur cœur, au lieu de faire marcher leur cœur qui se trouve de leur poitrine, ils ont commencé à faire marcher leur esprit. En oubliant que l'esprit de l'être humain, il est très faible. Mais l'être humain a commencé à se sentir intelligent, il a commencé à questionner sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à ce moment-là que les plus de cette époque, on va dire ici les moins anciens, ils ont dit que bon, s'ils commencent à demander des explications, ben nous on va donner ce genre de traduction. De façon à ce que les gens qui sont en face, ils comprennent vraiment le sens de ce hadith. Là est la raison de cette petite divergence. Donc c'est ça à propos de ce qasam qui a été fait par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Maintenant, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui parle? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit simplement je jure sur l'être qui détient ma vie entre ses mains? Pourquoi il n'a pas dit cela? Mais pourquoi est-ce qu'il a dit je jure sur l'être qui détient la vie de Muhammad entre ses mains, sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement pour attirer l'attention de l'auditoire, de façon à ce que chacun prête attention. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait employé le pronom personnel moi, je jure sur l'être qui détient ma vie entre ses mains, alors les personnes ils auraient écouté, ils auraient dit que bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait fait un hadith comme tant d'autres, na'uzubillah. Alors que là, en disant walladhi nafsu Muhammadin, parce que la nouvelle que veut faire passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de très important. Notre vie éternelle dans l'au-delà dépendra de cette annonce que va nous faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour attirer l'attention, il va changer de formule. Il va dire walladhi nafsu Muhammadin, je jure sur l'être qui détient la vie de Muhammad entre ses mains. Et alors là, chacun va prêter attention. Hein? Là il a changé. Pourquoi